Aimerais-tu en prendre un deuxième de la même race ou autre? Dans 2 ans, il y aura un bébé d'Iron, donc ce sera un border collie, bien sûr, pure race. Mesdames et messieurs, si nous sommes ici, c'est pour juger le dossier. Sans doute pensez-vous que son cas est semblable à tant d'autres. Eh bien, vous avez tort. Mademoiselle est coupable d'agressivité démesurée envers les internautes, coupable de maltraitance envers son chien Iron, coupable d'extorsion et de calomnie, mais surtout coupable de la connerie humaine. Mademoiselle ne se gêne pas à provoquer et insulter beaucoup d'internautes sans raison. Son agressivité, injustifiée et gratuite, est probablement le fruit d'une éducation bâclée. Mais rien ne justifie de telles réactions. Mademoiselle éprouve de grandes difficultés à communiquer de manière diplomate et respectueuse avec les autres. Elle nous l'a démontré maintes et maintes fois déjà. Sans doute devrait-elle bénéficier d'un soutien psychologique afin de l'aider à redevenir une citoyenne respectueuse. Mademoiselle a maltraité son chien à plusieurs reprises. Une vidéo démontrant ses actes de maltraitance envers son chien lors d'un cours d'agility a d'ailleurs fait l'objet d'un statut d'une association de protection animale visant à dénoncer cette personne. En effet, le 7 avril 2015, la SPA, Société protectrice des animaux de Besançon et Franche-Comté, a publié le lien de la vidéo suivi du message suivant. Une honte! Voilà des personnes sans scrupules qui osent montrer comment on éduque un pauvre chien par la brutalité et la terreur. Mis en ligne et la dresseuse. Un exemple à ne pas suivre. Après quoi, Mademoiselle a effacé cette vidéo de sa chaîne YouTube. Pas de preuves, pas de préjudice. Dans cette vidéo, on pouvait pourtant clairement voir Mademoiselle traîner son chien par le collier. On pouvait également la voir donner des coups au museau de son chien lorsque celui-ci n'exécutait pas correctement les exercices demandés. Mademoiselle a extorqué de l'argent à différentes personnes sur le site litchi.com, tous ensemble pour Iron, se prétendant une association Une balle pour Iron en prétextant que son chien était malade et qu'elle n'avait pas les moyens de payer ses frais vétérinaires. Cette demande est une pure spéculation. Nous n'avons jamais eu plus de renseignements quant au problème. Jamais eu de preuve qu'Iron avait bien été soigné pour tel ou tel problème. Des personnes se sont plaintes et ayant découvert le poteau rose, ont souhaité un remboursement qu'ils n'ont jusqu'à présent jamais perçu. Et paradoxalement, quelques jours plus tard, Mademoiselle a fait acquisition d'un chaton. Si Mademoiselle ne s'en sortait déjà pas financièrement avec Iron, elle n'aurait pas dû faire l'acquisition de ce second animal alors qu'elle se trouvait soi-disant en situation précaire au point de demander des dons via différents sites. Mademoiselle prétend qu'elle a tous les droits de faire reproduire son chien génétiquement malade. Tout le monde a le droit de faire la guerre. Est-ce pour autant que nous devons la faire? En tant qu'être humain, nous avons le devoir de faire ce qui est juste et bien. Le raisonnement de Mademoiselle est complètement insensé et contradictoire. Il ne tient absolument pas la route. Sous prétexte que des pays tels que la Roumanie font commerce du trafic de chiens, malades et maltraités, nous pouvons faire la même chose? Absolument pas. Je tiens à rappeler que le trafic de chiens est punissable par la loi, tout comme le trafic d'armes et de drogue. Sans doute me direz-vous que l'amour que Mademoiselle porte à son chien est si fort qu'elle ressent le besoin de posséder un descendant d'Iron. Sans doute me direz-vous que la maladie d'Iron ne l'empêche pas d'avoir des chiots pour autant. Les motivations de Mademoiselle sont purement d'ordre personnel. En effet, cette adolescente nourrit une jalousie excessive envers les particuliers reproduisant leur chien sain. Mais cette personne se présente également d'un égoïsme profond. Son unique but est de posséder un chiot parent Iron sans se soucier des chiots eux-mêmes ni de leur santé. Mademoiselle prétend aimer son animal. Cette adolescente a visiblement vraiment besoin d'un suivi thérapeutique, car si pour elle, frapper son chien signifie l'aimer, alors c'est qu'elle a des sérieux problèmes psychologiques à régler. Cette adolescente a un problème d'ego. Elle se sent intouchable. Elle est convaincue d'être supérieure aux internautes et à son chien. C'est pour cette raison qu'il lui est facile de s'en prendre aux autres, et particulièrement à son chien, Iron, qui dépend totalement d'elle et qui plus est, n'a pas la parole pour s'exprimer. Qu'il est facile de s'en prendre aux plus faibles. Iron est atteint de malvoyance, de malentendance et de vitiligo. Le risque que les chiots en soient atteints est important, et d'ailleurs très alarmant.
D'où viennent ces maladies? C'est ce qui résulte d'un croisement entre deux chiens border collie au pelage merle. En effet, ce croisement donnera au moins un chiot au pelage à prédominance blanche. Ce chiot sera atteint de malvoyance et ou de malentendance. Tout est une question de génétique. Ce que mademoiselle dit, c'est que vu que certains ont commis cette erreur par manque d'informations sur la race, pourquoi elle n'aurait-elle pas le droit de faire la même chose en toute connaissance de cause? Là est toute la différence, c'est que elle sait pertinemment bien que ce problème est génétique et héréditaire. Elle sait très bien quelles conséquences aura la reproduction de son border collie génétiquement malade. Si mademoiselle veut absolument un parent de son chien, pourquoi ne cherche-t-elle pas un chiot sain apparenté au sien? Maintenant, je vais vous demander d'imaginer l'union entre Iron et un chien X. Imaginez cette portée atteinte soit de malvoyance, soit de malentendance, soit de vitiligo ou encore les trois à la fois. Imaginez cette demi-douzaine de chiots grandissant jusqu'à l'âge adulte. Et maintenant, imaginez que l'un d'eux s'unisse par accident avec un chien X, donnant de nouveau naissance à une demi-douzaine de chiens. Sur 2 portées seulement, cela donnera une quinzaine de chiens malades. Imaginez que ces chiens se reproduisent avec d'autres. Car si mademoiselle a le droit de faire reproduire consciemment son chien malade, pourquoi les autres n'en auraient-ils pas le droit? Est-ce cela que vous voulez? Créer une nouvelle mode? Celle des chiens à prédominance blanche? Celle des chiens génétiquement malades? Celle des chiens malvoyants, malentendants et atteints de vitiligo? Parce que c'est ce qui nous attend si nous ne réagissons pas. Un monde où la maladie prime sur la santé. Nous ne parlons plus de cas isolés, dus à de mauvais croisements, mais bien d'un problème à plus grande échelle. Si vous permettez cela, ce sera le début de la fin de l'espèce canine en bonne santé. Nous ne verrons plus que des chiens malvoyants, malentendants, épileptiques, atteints de TOC, naissant handicapés, ayant des malformations diverses, et j'en passe. L'avenir de l'espèce canine est entre vos mains. Je m'appelle Jessica, j'ai 17 ans et je suis la propriétaire d'un border collie de 3 ans et demi. Notre relation fusionnelle m'a donné l'envie d'avoir un descendant de mon chien Snoopy. C'était devenu un besoin. Mais il y a 18 mois, Snoopy a été diagnostiqué épileptique. Mon rêve a basculé. Il n'était plus question de lui faire une saillie et risquer que les petits soient atteints eux aussi d'épilepsie. Snoopy est castré depuis 6 mois et n'a jamais fait de saillie. Je ne regrette rien. Il y a tellement de chiens sur Terre, tellement de chiens en refuge qui attendent une deuxième chance. Comme je te l'ai dit, tu me déçois. J'avais déjà reçu pas mal de plaintes sur toi, mais j'ai jamais eu de preuves suffisantes jusqu'à aujourd'hui. Je n'étais sûre de rien, tu étais tellement gentil. Était-ce vrai ou était-ce simplement des personnes qui avaient l'intention de te faire du mal? Aujourd'hui, je n'en doute plus. Le mal vient de toi. Comme je te l'ai expliqué de long en large, il n'est plus question que tu participes au tournage du printemps prochain. Je rappelle que le projet audiovisuel auquel tu participais avait pour but de lutter contre l'abandon de chiens. En tant que bénévole dans une association de protection animale, je ne pouvais pas te garder pour les tournages. Cela va à l'encontre de mes principes. Je ne peux pas lutter contre l'abandon et les maltraitances animales en travaillant avec des maîtres qui détruisent l'univers canin. C'est contre-productif. C'est comme si j'étais végane et puis un jour, j'ouvre mon frigo et je mange de la charcuterie. C'est insensé, contradictoire. Je ne sais pas pourquoi tu prends ces décisions. Je trouverais plus logique que tu te battes pour sensibiliser les gens au sujet de ces problèmes de génétique, afin que les gens soient mieux informés et surtout, afin de limiter au mieux ce genre d'erreur. Et toi, je sais pas. Tu as visiblement décidé d'utiliser la maladie génétique comme une arme afin de détruire l'espèce canine. Merci Clémentine. C'est grâce aux gens comme toi que je me rapproche chaque jour un peu plus de mon chien. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. À très bientôt.